la une de l'actualité, ce soir, le Burkina Faso vient de mettre au point un vaccin contre le paludisme. C'est l'Institut de recherche en sciences de la santé à travers son unité de Nanoro qui a mené les travaux à succès. Face à ses pairs de la recherche ce matin, l'équipe du docteur Alidou Tinto estime concluant les essais cliniques sur un candidat. Vous le verrez dans ce journal. Et puis à l'approche des fêtes de fin d'année, la vigilance recommandée par les forces de sécurité. Surtout que cette année, ces fêtes sont célébrées dans un contexte prononcé de menaces terroristes. Mais la brigade anticriminalité de la police nationale, par exemple, veille au grain. Elle patrouille jour et nuit. Une de nos équipes a suivi certaines de ses sorties. Images et témoignages dans cette édition. En RDC, l'accord estimé destiné à mettre fin à la crise provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, conclu jeudi sous l'égide de l'Église catholique, ne sera finalement pas signé ce vendredi comme prévu. Les négociations se prolongent. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, bonne nouvelle pour les travailleurs des médias publics. Le SYNATIC, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, et le gouvernement burkinabé sont parvenus à un accord cet après-midi sur une grande partie de leurs revendications, notamment sur le code vestimentaire et le passage des médias publics au statut de société d'État. Le gouvernement burkinabé qui se réjouit par ailleurs de l'avancée des négociations avec le syndicat des impôts et des domaines. Le point avec Vincent Kiendrebego. Dernier round de négociations entre le SYNATIC et le Premier ministre Paul Kabatieba. 2 heures de discussion ont permis aux deux parties de lever les blocages qui persistaient depuis plusieurs mois de négociations. Le premier point, c'était le passage à la société d'État, voilà, où on ne s'entendait pas trop sur les termes à la délégation gouvernementale qui parlait d'études de faisabilité, alors que pour nous, il s'agissait d'une étude de mise en route de la société d'État. Donc on a clarifié cela aujourd'hui à son Excellence et une commission tripartite sera créée avec les membres du gouvernement et la direction des EPE, Sidoa, RTB, le syndicat, le SYNATIC, et pour donc mettre en œuvre cette loi. On avait demandé 2 indemnités, notamment le risque et la prime de panier. Bon, ça n'a pas été accordé. Mais l'indemnité de code vestimentaire a été harmonisée et son montant a été revu à la hausse et selon les catégories professionnelles. Avant le SYNATIC, c'est le SYNAID, le syndicat des agents des impôts et des domaines, qui est reçu par le chef du gouvernement. Sur la table de négociation, une plateforme revendicative sur 10 points, notamment l'amélioration du cadre de travail, l'équipement adéquat et un meilleur plan de carrière pour ces agents de l'État. C'est agi d'explication des différents points. Notre plateforme, c'est en 10 points, voilà, plateforme minimale. Nous avons en tout cas passé notre temps à expliquer ces éléments-là. Ils ont dit qu'ils ont pris note et qu'ils vont aller analyser les points là dans le fond. Et ils nous donnent rendez-vous fin janvier pour venir maintenant discuter dans le fond des questions. Le SNAID se félicite de cette prise de contact avec le chef du gouvernement et reste dans l'expectative pour les prochaines rencontres en janvier 2017. Bonne nouvelle également pour les populations d'Afrique subsaharienne. Un vaccin contre le paludisme mis au point par le Burkina Faso. C'est l'Institut de recherche en sciences de la santé à travers son unité de Nanoro qui a rendu public les résultats de ces recherches entamées depuis 2009. L'équipe du docteur Alidou Tinto estime concluant les essais cliniques sur un candidat. Ce matin, l'équipe était face à ses pairs de la recherche pour présenter son vaccin. Souleymane Sanou, Estelle Judith Sogba. Le vaccin antipaludique RTS-S est aujourd'hui en phase de voir le jour. Cette prouesse est l'œuvre de ce chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé. En français facile, si vous vaccinez par exemple 1000 enfants, prenez 1000 enfants, vous savez qu'un enfant peut faire plusieurs épisodes de paludisme sur 4 ans. Si vous vaccinez 1000 enfants, vous évitez 4000 cas de paludisme, 4000 épisodes. Ça veut dire que 2 millions d'enfants vaccinés, vous éviterez environ 8 millions de cas de paludisme. L'Agence européenne du médicament a déjà donné son avis favorable pour l'utilisation de ce nouveau vaccin chez les enfants. Reste celui de l'OMS avant sa mise sur le marché. L'OMS a prévu qu'à partir de 2018, ce vaccin soit implémenté, donc déployé de façon progressive dans 3 à 5 pays pour voir comment on peut, sur le plan opérationnel, utiliser de façon optimale ce vaccin.
C'est une trouvaille très importante pour le Burkina Faso, en ce sens que le paludisme constitue 45% de motifs de consultation et la cause de 25% de décès. Incessamment, donc sur base des recommandations de l'OMS, nous verrons comment est-ce que nous pourrons mettre en œuvre donc, ces différentes recommandations à mettre à la disposition de ces vaccins-là, donc dans le cadre donc, de la lutte contre la maladie au niveau de Burkina Faso, où on voit que c'est des milliers de vies humaines. Si on combine ce vaccin aux méthodes que nous avons actuellement, ce sont des milliers de vies humaines qui peuvent être sauvées. L'essai vaccinal a duré 5 ans et a été conduit simultanément dans 6 autres pays. Le vaccin sera présenté sur le marché sous le nom de Mosquiris. Vaccin également trouvé pour Ebola, une trouvaille qui va éviter à des milliers de personnes la mort. Regardez. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'efficacité d'un vaccin contre Ebola. Il n'y a eu aucune contamination parmi les quelques 6 000 personnes qui ont reçu ce vaccin l'an dernier en Guinée, contre 23 malades dans le groupe des non-vaccinés selon les résultats de l'essai conduit par l'OMS avec le ministère de la Santé guinéen et des partenaires internationaux. Au regard de ces résultats, l'enregistrement de ce vaccin ne devrait être qu'une formalité. À ce stade, le producteur Merck prépare un dossier pour faire une demande d'enregistrement. Car ce dont nous avons besoin au final, c'est d'un vaccin qui puisse être utilisé sans essai. Donc, ils vont finaliser la préparation du dossier en vue de le soumettre tant aux États-Unis devant la FDA et en Europe devant l'Agence européenne des médicaments en 2017. Nous pourrions donc avoir un vaccin enregistré en 2018. Le tout nouveau vaccin contre Ebola répond au nom quelque peu rébarbatif RVS-Zebov et est d'origine canadienne. L'OMS assure que, malgré les procédures, tout est en place dans les 12 pays les plus exposés au risque d'épidémie. Aussi assure-t-elle qu'elle est désormais à mesure de prévenir une propagation de la maladie, telle que celle qui a fait près de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et début 2016. Une autre maladie qui nécessite un vaccin, la dengue. Depuis le mois d'octobre 2016, le Burkina Faso traverse une épidémie de dengue. Ce 22 décembre 2016, une ONG en collaboration avec le ministère en charge de la Santé a entamé la destruction des gîtes de reproduction des moustiques vecteurs de la maladie. L'ONG en question en a profité pour remettre du matériel au ministère de la Santé. Moussa Ouedraogo, Yolande Lompo. Nous n'avons peut-être pas conscience, mais ces abreuvoirs, ces pots de fleurs et autres objets peuvent conduire à notre perte. Vous voyez, plein de larves. Tout ça, il faut renouveler régulièrement l'eau. Si vous laissez l'eau séjourner pendant 2 jours, souvent on ne fait pas attention parce qu'on ne les voit pas comme ça. Pour barrer la route à la dengue dans la ville de Ouagadougou, une campagne de destruction des gîtes d'Aedes, vecteurs de la dengue, vient d'être lancée par le ministère de la Santé avec le soutien des 3 ONG que sont Alima, Kyogo et SOS Médecins. Et dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, la brigade verte est à pied d'œuvre. Et pour l'accompagner dans sa mission, elle a reçu du matériel de nettoyage et de désinfection. Pour la destruction des gîtes et les nettoyages en fait, de tous les endroits qui sont concernés, nous sommes allés jusqu'à une hauteur de 5 millions. Et pour le traitement des structures en fait, de santé qui sont les CSPS, nous sommes allés sur une enveloppe de 3,5 millions. Et d'autres actions sont en train d'être prises en compte par les partenaires, le ministère et bien sûr le gouvernement burkinabé. À la date du 19 décembre 2016, selon un rapport du ministère de la Santé, 2064 cas ont été enregistrés avec malheureusement 20 décès. Le vaccin contre la dengue n'est pas disponible au Burkina et pour venir à bout de cette maladie virale apparue en 1982, la population est invitée à s'y investir pleinement en mettant l'accent sur l'assainissement. Le maire de la ville de Ouagadougou, de son côté à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, Armand Beundé, n'est pas allé les mains vides. Il a apporté des cadeaux aux malades tout en les prodiguant des paroles de réconfort. Oumar Zombri.
C'est Noël avant l'heure pour les enfants hospitalisés du service oncologie de la pédiatrie de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ces enfants, tous atteints de cancer, reçoivent des mains du premier responsable de la ville de Ouagadougou, de quoi soulager un tant soit peu leur peine. Ça fait près de 9 mois que nous sommes ici et la santé de mon enfant s'améliore de mieux en mieux. Ce geste me touche beaucoup et je ne peux que remercier le donateur. Je suis très contente. Mon enfant a reçu un cadeau du maire composé de savon, de biscuits et de lait en poudre. Je ne peux que le remercier. Ces présents font partie d'un ensemble de lots composé de vivres et autres cadeaux pour les tout-petits. Armand Bewende, maire de Ouagadougou, procède ici à la remise symbolique de ce don au directeur général de l'hôpital. Nous avons pensé qu'il était tout à fait normal que l'hôpital Yalgado, qui est le plus grand centre hospitalier du pays et qui se trouve dans la ville de Ouagadougou, nous puissions venir apporter nos encouragements et notre soutien au personnel, au directeur général et également notre compassion aux malades. Je pense que pour qui connaît les difficultés de Yalgado, lorsqu'on vous apporte un soutien aussi appréciable, vous ne pouvez que éprouver un sentiment de joie et de reconnaissance envers le donateur. Après Yalgado Ouedraogo, c'est au tour de la première compagnie des sapeurs-pompiers de recevoir la visite du bourgmestre de Ouagadougou. Ici, Armand Bewende est venu féliciter la compagnie pour ses efforts et présenter ses vœux pour 2017. Il promet qu'en 2017, la mairie va augmenter son soutien à la compagnie des sapeurs-pompiers de Ouagadougou. Autre actualité dans ce journal, le Conseil supérieur de la magistrature est en conclave depuis ce matin pour une session extraordinaire. Les membres du Conseil vont examiner la procédure de nomination des nouveaux patrons pour la Cour des comptes, dont le mandat est arrivé à expiration depuis septembre 2016. D'autres sujets abordés au cours de cette session avec Urbain Benito Somé et Abdelaziz Yadibou. C'est le dernier round du processus de proposition de nomination au poste de premier président de la Cour des comptes et de président de chambre à la dite Cour. Pour ces deux postes, 33 candidatures au total sont soumises à l'examen des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Un conseil qui met à profit sa troisième et dernière session de l'année pour s'acquitter de cette obligation. Lorsqu'il y a des vacances de poste dans la magistrature, le secrétariat permanent recense les postes vacants, fait appel à candidature pour les postes les plus importants. Donc le mandat du premier président de la Cour des comptes est arrivé à expiration le 28 septembre. Pour le poste de président de chambre, le président de chambre, M. Koté Zakalia, a été nommé ambassadeur au niveau du Royaume du Maroc. Donc le poste étant vacant, il convenait également de lancer un appel à candidature pour ce deuxième poste. Et les résultats de cet appel à candidature sont arrivés et le CSM doit se prononcer au vu du rapport qui nous a été présenté par le comité qui a été mis en place pour travailler sur ces dossiers. La session va aussi émettre un avis sur des points relatifs aux propositions de décoration de magistrats et de bonification d'échelons à titre de régulation, des points qui auparavant ont fait l'objet de réflexions. Du reste, les magistrats membres du Conseil vont saisir l'occasion pour s'élever au même niveau d'information sur les enjeux et les défis de l'heure et surtout pour cogiter sur la situation du tribunal pour enfants de Bobo-Dioulasso. Un tribunal actuellement animé par un et un seul magistrat, qu'est le président. La CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, appelle à une réconciliation sur un modèle traditionnel Mouaga. Au cours d'une conférence publique ce jeudi, les membres de la coalition ont insisté sur les contours du pardon dans la tradition Mouaga. Regardez. La CODER, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, donne ici son enseignement sur la valeur du pardon dans la tradition Mouaga. Placée sous le thème « La figure de Wemba ou le sens de la grâce royale chez les Mossé », cette conférence publique a porté entre autres sur le pardon royal et le pardon au-delà de la justice. Avec les leaders coutumiers et religieux, la coalition veut explorer les voies traditionnelles pour répondre aux besoins de réconciliation nationale au Burkina Faso. Le Burkina est un pays qui plonge ses racines dans 60 cultures traditionnelles. Donc, nous devrions avoir le courage de revisiter notre culture pour voir comment nous pouvons ressortir des choses de cette culture-là pour construire notre démocratie et notre vivre ensemble moderne.
nous disons au président du Faso qu'il devrait écouter le cri du cœur des Burkinabés et initier sans délai le dialogue inclusif pour permettre aux Burkinabés de s'asseoir, de se regarder, de se parler et d'aller vers une véritable réconciliation nationale. À l'image de cette conférence publique, la CODER, qui regroupe 8 partis politiques de l'opposition, envisage sillonner les 12 autres régions du pays pour porter son message. Un message de tolérance et de réconciliation à travers les lois qui régissent la société traditionnelle. Un membre de la coalition, en l'occurrence le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, fait le bilan de sa participation à la deuxième session de l'Assemblée nationale. Une session qui, de l'avis de l'ancien parti au pouvoir, a été fructueuse en termes de propositions du parti. Moussa Ouedraogo, Maïmouna Traoré. Au cours de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés du groupe parlementaire CDP ont pris part aux travaux à travers le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, ils font le bilan de leur participation aux différentes activités. Les députés du groupe travaillent dans les commissions. Les députés du groupe aussi ont eu à poser beaucoup de questions orales et écrites. Et dans l'ensemble, en tout cas, le groupe est satisfait parce que nos députés aussi sont membres de certains parlements communautaires ou certaines organisations internationales. Concernant les tablettes, le groupe ne s'était pas réuni pour examiner le problème, mais certains députés individuellement avaient contacté le président du groupe pour demander à ce qu'on remette les tablettes. Et les membres du groupe ont déjà remis leurs tablettes. Il déplore la levée de l'immunité du député Salifou Sawadgo et dénonce certains comportements lors des séances plénières. Notre groupe parlementaire observe de façon constante la tendance chez le président de l'Assemblée nationale de faire des commentaires sur les dossiers ou sujets inscrits à l'ordre du jour des sessions parlementaires. Si dans le principe cela peut enrichir le débat parlementaire lorsque ces commentaires ne sont pas orientés, nous déplorons le fait que parfois il se substitue à l'exécutif pour donner des réponses aux interpellations des députés, ce qui n'est pas son rôle. En faisant le point de sa participation aux sessions, le groupe parlementaire CDP dit accomplir son devoir de redevabilité envers la population. Après Nyonfilila au Mali et Korogo en Côte d'Ivoire, c'est au tour de Bobo Dioulasso au Burkina Faso de célébrer l'esprit panafricain et de solidarité des chasseurs traditionnels d'Ozo. La rencontre entamée ce mercredi 21 décembre 2016 s'est penchée sur l'historique du Dozo, le concept de police de proximité et la nécessité de la lutte contre la prolifération des armes légères. Reportage Hassan Gourabou, Moussa Sanou sur place à Bobo Dioulasso. Les chasseurs traditionnels d'Ozo célèbrent l'esprit panafricain et de solidarité de leur confrérie. L'initiative est de la Fédération burkinabé des chasseurs traditionnels d'Ozo de l'Ouest et réunit des participants venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana ou encore des États-Unis d'Amérique. Les Dozo, c'est une culture, c'est une tradition. Les Dozo ne connaissent pas de frontières. La tradition d'Ozo est une et indivisible. Donc nous avons voulu magnifier cela. Et nous avons pensé que par ces temps qui courent, il était important que les Dozo qui peuvent contribuer à la paix et à la sécurité intérieure puissent apporter les partitions. Au cours de cette rencontre, l'occasion est donnée d'échanger avec les participants sur l'historique du Dozo, les concepts de police de proximité ou encore la nécessité de la lutte contre la prolifération des armes légères. Pour nous, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité qu'il faut honorer et être là. Du fait de soutenir toute la communauté, toutes les confréries. Il y en a qui ne connaissent pas. Porter la tenue d'Ozo n'est pas suffisant pour être d'Ozo. Donc on va faire en sorte que cette tradition-là soit perpétuée, qu'on puisse vraiment faire en sorte que ces valeurs culturelles-là ne soient pas perdues. En réalité, c'est ça. Cette rencontre internationale des Dozo à Bobo Dioulasso est née de la volonté de feu André Sanou, ancien Dozoba. Elle intervient après celle de Nyafulila au Mali et de Korogo en Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité ce soir, à l'approche des fêtes de fin d'année, la vigilance recommandée par les forces de défense et de sécurité. Surtout que cette année, ces fêtes sont célébrées dans un contexte prononcé de menaces terroristes. Les unités spéciales veillent au grain. La brigade anticriminalité de la police nationale, par exemple, patrouille jour et nuit. Une de nos équipes a suivi certaines de ces sorties. Témoignage avec Nongba Kouda et Nyarkiteda. Une nuit avec la BAC, la brigade anticriminalité, cette unité spéciale de la police nationale. Et nous voici dans ces locaux, les équipes de patrouille s'activent. Elles doivent patrouiller jusqu'au petit matin, car l'actualité du moment les impose. Notre unité, en cette période, essaie de s'adapter à la situation actuelle par de nouvelles méthodes et par un déploiement assez conséquent d'effectifs sur le terrain. Avant de partir sur le terrain, les consignes sont strictes et fermes. Faire toutes les combinaisons possibles pour quadriller la capitale et faire le boulot avec la plus grande fermeté sans pour autant constituer une source d'insécurité pour les populations. Après la mise au point, les équipes peuvent maintenant sortir. Les zones criminogènes seront a priori les cibles. Elles sont fouillées dans les différents coins et recoins de la ville de Ouagadougou. Là, par exemple, nous sommes sur un grand espace vide, sombre et très suspect. Ce serait un lieu par excellence de braqueurs, selon la sécurité. Les noctambules et autres personnes sont tous contrôlés. Bon, le travail est bien fait. Le travail est bien fait. Il va pour notre sécurité. Voilà, c'est bien vrai que bon, on est dans une zone dangereuse, mais c'est normal. Bon, ce que vous avez fait aussi, c'est une bonne chose. Non loin de là, une autre zone du même quartier, des mineurs occupants de ce véhicule tentant d'éviter la patrouille ont été pris. Au cours de la mission, il y a eu des jeunes que nous avons pris, c'était des mineurs que nous avons pris et conduits dans un commissariat. Ils conduisaient un véhicule sans un permis de conduire. Ils sont trop mineurs et ils étaient à véhicule, c'était à leur disposition, donc on les a déposés dans un commissariat. Il y a certains coins aussi où nous avons pris des individus qu'on n'arrive pas qui n'arrivent pas à donner leur identité parce qu'ils ne sont munis d'aucun document. Et nous les avons conduits aussi dans des commissariats parce qu'ils se retrouvaient dans des zones criminogènes, là où des individus consomment des stupéfiants. Il y a aussi le racolage qui s'effectue dans ces zones-là. Et tout cela réuni, ça ne fait que rendre encore plus compliqué ces zones-là que nous appelons zones criminogènes. Au même endroit, la fouille se poursuivra avec d'autres individus qui arrivent. Les équipes que nous avons suivies n'ont laissé aucun lieu suspect, que ce soit à Sandogo ou à Bonnerville, ou encore à Zongo, Kouritenga et Pissi, pour ne citer que ces zones-là, aucun lieu suspect n'a été oublié. Il est maintenant 2 heures du matin, notre équipe quitte les lieux criminogènes pour le contrôle des véhicules sur la route nationale numéro 1. Nous contrôlons les véhicules qui y passent, nous fouillons aussi ces véhicules-là afin de voir si tous les véhicules qui rentrent et sortent, est-ce que tout va bien? Ça m'a plu parce qu'il y a la sécurité. C'est grâce à eux-mêmes qu'on a pu sortir Koudgou pour rentrer. Sans quoi désormais, on reste même à Koudgou. Au même moment, les autres quartiers sont aux mains des autres équipes de patrouille qui veillent au grain. Les patrouilles sont continuées 24 heures sur 24, selon le commandant qui rassure. Des dispositions sont prises pour garantir la quiétude pendant les fêtes et pour toujours, pour que la population collabore. À table à présent, un plat très prisé à Noël, c'est bien le riz gras. Le gras blanc semble en effet la préférence dans les cuisines de fête pour le bonheur des convives. Quelques astuces de préparation avec Marguerite Douagneau. Le repas de Noël est attendu par certains presque comme d'autres attendraient les cadeaux du Père Noël. Alors, les cuisines familiales qui d'ordinaire sont petites se transforment à l'image de celle-ci. Une multitude de marmites et de casseroles sur le feu pour mijoter différents mets, cela pour le plaisir des convives, et le tout dans une ambiance très conviviale. Parmi la variété de recettes à exécuter, c'est le riz à sauce ou au gras qui ravit toujours et encore la vedette. Pas de fête de Noël sans le riz au gras, vous diront certains.
et le riz gras blanc de surcroît. Les raisons de cette préférence? Le riz gras blanc, c'est plus économique et plus facile à préparer. Bien que la recette soit simple, il ne semble pas donner à tous de réussir un bon riz gras blanc aux légumes. Maïmouna, elle, a le secret. Pour faire un bon riz gras de fête, j'écrase oignon, poivre, poivron, plus feuilles d'oignon, gingembre, persil, l'ail. Je finis d'écraser ça. Je mets l'huile, un peu d'oignon, je mets pour griller. Quand l'oignon grille, tu l'enlèves de la marmite, de l'huile. Maintenant, tu mets le sucre, les condiments écrasés, tu mets là-dessus pour remuer. La viande est également marinée et cuite pour recueillir le bouillon qui servira à la cuisson du riz. Quand tu mets le riz, l'eau là ne dépasse pas trop le riz. Tu vois toujours le riz. Tu mets en feu doux et puis ça va monter. Les légumes, carottes, haricots verts, courgettes, aubergines, salades vertes, concombres, etc. sont indispensables pour bien manger votre riz gras. Poulet, viande rouge, poisson, dégustez ce repas de Noël. Le secret de la réussite du riz gras blanc se trouve finalement dans la cuisson du riz. Pas dépasser l'eau, pas mettre l'eau plus que le nombre de boîtes de riz. Et puis, ne pas trop laisser, ça va trop devenir noir parce que ça gâte le goût. Puis je mets 15 minutes, je remis et puis je referme. Et puis 15 minutes, j'enlève. C'est maintenant à vous de jouer. Vous savez désormais comment vous prendre pour préparer un riz gras blanc de Noël remarquable. C'est donc à vous de trouver l'accord parfait pour un repas de fête sur les chapeaux de roue. C'est Noël. Tout à fait. La médiation politique entamée par la conférence épiscopale en République démocratique du Congo a abouti à un accord historique. Un accord destiné à mettre fin à la crise provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila conclu jeudi sous l'égide de l'Église catholique. Mais un accord qui devrait attendre pour sa signature. Regardez. Les Congolais devront encore patienter. L'accord destiné à mettre fin à la crise provoquée par le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, conclu jeudi sous l'égide de l'Église catholique, ne sera finalement pas signé ce vendredi comme prévu. La signature ne devrait intervenir qu'après Noël, selon la médiation. Les tractations finales se compliquent, les négociations achoppent notamment sur 2 points, la composition de la commission chargée de l'organisation des élections et le partage de rôles dans le futur gouvernement. L'espoir semble céder la place au doute. C'est illusoire de penser à une signature ce vendredi, a fait savoir une source proche de la conférence épiscopale nationale du Congo, citée par l'AFP. 40 personnes ont été tuées cette semaine en RDC lors des différentes manifestations contre le refus de Joseph Kabila de quitter le pouvoir au terme de son dernier mandat le 19 décembre. Ce bilan communiqué par l'ONU fait aussi état de 107 blessés et de moins de 460 arrestations. Et puis en bref, un Airbus A320 de la compagnie libyenne Africa Airways qui assurait un vol intérieur avait été détourné vers Malte ce vendredi 23 décembre avec à son bord 118 personnes. Parmi les passagers, 2 hommes potentiellement munis d'une grenade et de 2 pistolets auraient menacé de faire sauter l'avion. Le Premier ministre maltais a annoncé la fin de la prise d'otages sur Twitter. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Comment s'annonce la Noël? Les quotidiens de ce jour sont intéressés aux préparatifs de la fête de la Nativité. Des préparatifs qui vont bon train, écrit le pays, qui constate qu'ils sont nombreux à s'activer dans les différents marchés à la recherche de décorations, des faits d'habillement et à faire des provisions pour la fête. Néanmoins, observe aujourd'hui au Faso, l'effervescence pré-Noël a diminué d'intensité dans la ville de Ouagadougou comparativement aux autres années. Et pour preuve, le témoignage des vendeurs de boissons, de légumes et de poulets. Pour ces derniers, les années écoulées, nous ne pouvions même pas honorer nos commandes tellement elles étaient nombreuses. À l'heure où je vous parle, je n'ai même pas eu vent d'une seule commande. Même son de cloche dans le pays où les vendeurs de crèches et de pain de Noël affirment tous qu'il n'y a pas de marché. Conséquence, les commerçants font grise mine, constate aujourd'hui au Faso.
Grise mine également des évêques de la RD Congo qui font, écrit l'observateur Palga, le chemin de croix à Noël. Les évêques de la RD Congo assurent la médiation pour sortir le pays de l'impasse politique, rappelle le pays. L'observateur et le pays expliquent les difficultés de ces évêques dans cette médiation, surtout que, précise le pays, Kabila refuse de dire si oui ou non il fera valoir ses droits à la retraite à la fin de la transition. Alors, le miracle de Noël aura-t-il lieu? Non, répond le pays, pour qui la probabilité est forte que la fête de la Nativité soit célébrée en RDC sans la paix du Christ. Alors, brûlons des cierges à la veille de la venue de l'enfant Jésus pour que le miracle tant attendu s'accomplisse, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.